Dépendant de qui le ou regarde vidéo, nous saluons, nous disons bonjour, bien bonsoir. Et moi poster vidéo ça pour me répondre à une question un frère haïtien te posé, c'est au sujet de 1 Jean 5 verset 16 à 17 et puis me dit bon, on va me faire quelques réflexions sur ce passage là et premièrement, je vais garantir que je ne vais pas répondre à une question complètement. Question ça a un pile débat théologique qui fait sous lui. Jusqu'à présent, si on a posé question, c'est que le débat n'est pas conclusif, n'est pas résolu si c'est un problème que le débat. Donc, je n'ai aucune idée, je n'ai aucune intention pour dire que sa intervention va le faire, il va répondre à la question complètement. Deuxièmement, je dois comprendre que moi, je voulais pour en désaccord avec moi. Si on est en désaccord, si vous êtes d'accord avec nous, c'est très bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est très bien. Au contraire, l'avancée et connaissance nous, nous devons apprendre de comment elle, et comme ça, nous devons apprendre de moins de comment elle. Donc, l'Open, ce n'est pas une présentation ex cathedra qui m'a fait côté que je suis là, c'est exactement ça pour lui. Très open, je souhaité ou même tout open l'offre regarder vidéo et puis poste nous comment et il y a bien l'autre vidéo qui venir dans même sens ça sur une question tout pas peur poser et puis meilleur de nous même n'a fait pour nous capable répondre questions et faire recherche pour nous répondre questions. Alors, on nous retourner à exactement situation qui mène dans la vidéo, c'est 1 Jean 5 verset 16 à 17 qui t'aime lire pour nous. Il dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Alors, exactement pour placer ce texte-là dans le contexte immédiat, vous êtes d'accord avec que apôtre Jean t'a parlé dans le contexte côté pour moun prier pour moun. La parlé de assurance que chrétien gagne que prière est capable d'exaucer. C'est ça nous dans verset 14 là, nous avons assurance que si nous demandons un bagage qui selon volonté bon Dieu, ben nous déjà joindre parce que bon Dieu attendait nous. Et puis il vient déboucher sur question de frère qui péchait, c'est devoir chrétien pour prier pour un frère que t'a pensé que trouver lui dans situation de péché. Et je ne pas croire que frère qui pose une question, c'est la problème. En plus, que l'État même accentué sur qui ça péché qui mène à la mort et péché qui ne mène pas à la mort. Alors, honnêtement, nous ne connaissons pas. Parce que Jean pas dit. La Bible tout pas dit exactement qui péché. Et depuis des années, des commentateurs bibliques ont fait des commentaires et ils n'ont pas un accord à exactement qui ça péché ça. So, si nous avons parole ou pas d'accord tout, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau parce que les grands théologiens, les grands commentateurs bibliques, ils n'ont pas un accord sur qui ça péché ça. Alors, pour me continuer, dans mes temps vidéo, je vais quelques considérations qui ont fait de péché. Mais avant que je fasse ça, qui me dit que gagner deux bagages, je pense que je dois considérer dans le péché ça. Premièrement, est-ce que péché qui mène à la mort ça, est-ce que ce sont la mort spirituelle qui va cause que interprétation différente? Est-ce que c'est la mort physique? Parce que l'on comprend façon qu'on définit la mort ça parce que la Bible pas dit exactement c'est la mort physique, c'est la mort spirituelle, même Jean pas dit qui genre de péché lié parce que c'est même mot thanatos
qui dans la Bible là, qui pas dit c'est la mort physique, c'est la mort spirituelle. Alors, nous gardons, mais seul problème que nous gagnons dans le texte là, c'est parce que théologiens qui adressent ce texte là, ils dit premièrement que c'est un grave péché, mais tout péché grave. Mais c'est un grave péché qui menait à la mort. Que mon li continuer la donne malgré toute intervention que l'église t'a fait, que des mondes t'a fait, et il continue la donne, il mène à la mort. Alors, est-ce que c'est la mort spirituelle? Est-ce que c'est la mort physique? Il n'y a pas dit. Deuxièmement, il dit, est-ce que c'est pour un monde qui a continué dans le péché? Continuer dans le péché, nous connaissons ultimement tout péché mène à la mort d'ailleurs. La mort, c'est le résultat du péché, c'est conséquence. Péché que Adam et Ève t'ont fait depuis en Éden et puis qui vient continuer. Parce que la mort part là déjà. Donc, tout péché, et vous continuez la donne, il pas de l'autre côté là. Mais non, c'est à la mort physique. Et m'ta même dit que tu es mourir spirituellement, soit continuer la donne ou tu es mourir spirituellement. Il y a une autre idée sur cause ça, c'est il dit que c'est le rejet de la divinité de Christ. Nous sommes d'accord que son c'est chrétien ou rejeter la divinité de Christ ou en même temps fermer la porte au salut parce que c'est fort Christ divin pour le capable faire l'œuvre d'atonement pour sauver moi-même, pour sauver vous-même. Pour sacrifice parfait, faut que lui-même tout était parfait et faut qu'il était un personnage divin, faut Dieu l'aime, bien que c'est pas sujet ça que l'APC intervenu, mais nous disons comme ça. Et en dernier lieu, il a parlé de apostasie. C'est un monde qui fait apostasie. Now, on dit tout à l'heure, un seul problème avec le texte là, qui bral on t'y fait difficile pour adopter plusieurs interprétations qu'il a. C'est le mot frère, adelphos, qui est dans le texte là. Si quelqu'un voit son frère. Donc, si c'est un frère, on t'a dit, c'est un sauvé. Si c'est un frère, c'est un sauvé. Bien que c'est juste si mon prend mon frère là, il attribué à n'importe qui monde, mais un frère que Jean t'a pas adressé là, il t'a pas adressé à des frères, un frère ou bien une soeur qui est capable de un frère ou bien une soeur. Deuxièmement, il rend difficile parce que c'est un frère qui est sauvé. Donc, si c'est un frère qui est sauvé, il n'est pas mort spirituellement parce qu'il est sauvé. Il va mourir spirituellement. Donc ça a mené nous plus pencher sur le fait que c'est un péché qui mène à la mort physique. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible côté que les gens font péché qui mènent à la mort physique. Par exemple, les Paul a pas adressé la situation de la Sainte Seine. Il dit que il y a des gens qui prennent la Sainte Seine de façon qui n'est pas correcte et qu'un grand nombre sont morts. Dans 1 Corinthiens 11, verset 29 à 30, il parlait de ça. Il y a pile de monde qui prend la Sainte Seine de façon qui n'est pas correcte. Dans Acte chapitre 5, nous avons l'histoire d'Ananias et Saphira qui commettent un péché qui menait à la mort physique. Alors, c'est pas c'est la mort physique directement liée, ni c'est la mort spirituelle, mais montrer des cas côté que dans la Bible, il y a des gens qui commettent un péché qui menait à la mort immédiatement. Et même dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 3, nous avons l'histoire de Nadad avec Abihu qui a présenté du feu étranger devant l'autel là et puis immédiatement il mouri. Et dernier verset m'capable ba ou si ou prend ligne pour t'a dit c'est la mort physique, et bien c'est dans 1 Corinthiens 5 verset 5 côté que gon monde qui tombe dans immoralité qui était très grave et que l'église pas sanctionner lui, et apôtre Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction
de sa chair afin que son âme soit sauvée. Now, si c'est comme ça, nous, il n'y a pas la mort spirituelle et il n'y a pas apostasie non plus. Parce que sous l'apostasie, il nous pas sauver. Ou pas afin que son âme soit sauvée. Donc, les vins mettre dans une situation côté que j'aime te penser question et ou même tout capable. Si vous voulez étudier passage là, tout bon vrai, ou apprendre nous compte, il pas seulement suffit pour dire c'est ça lié, c'est pas ça lié, parce que il y a tellement de problèmes pour t'adresser, pour ouais exactement qui ça péché. Deuxièmement et troisièmement, nous qu'on connaît que péché ça que j'ai parlé là, il pas le péché contre le Saint-Esprit. C'est pas ça du tout. En fait, Jean a dit, si un frère, si quelqu'un voit son frère, ça amène nous montrer que son péché qui est observable. C'est ça le texte a dit. Si quelqu'un voit son frère, moins well. Alors, qui ça péché ça est? Nous ne connaissons. Nous ne connaissons. Parce que si Jean te voulait nous connaître, si bon Dieu te voulait nous connaître, je t'ai dit, mais tel péché. Mais de façon générale, on a dit tout péché maintenant à la mort, mais Jean pas dit nous qui est péché, mais sauf que nous connaissons péché à observable. Deuxièmement, il peut mener à la mort, soit physique, soit spirituel. À l'opposé, il y a l'autre péché qui peut mener à la mort, soit physique, soit spirituel. Là, c'est l'autre problème. Parce que tout péché sont violation de la loi de Dieu, et de pour violer la loi de Dieu, ou capable de mourir. Donc, comment Jean fait dit, il y a un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort, qui ne mène point à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Donc, frères et sœurs, j'ai l'impression, une question, la prêter sans réponse définitive, dans ce sens-là, nous seulement besoin d'ouvrir les yeux nous et puis quitter la Bible, parler, et puis pour nous d'accord, côté que les nous arrivons non point côté nous ignorants de lui, pour nous d'accord, pour nous dire que nous ne pas connaît, au lieu que nous chercher bail yo bagay que nous pas vraiment vrai de ground biblique pour lui. Alors, qu'on est pas satisfait, frère qui te pose des questions, qu'on ne doit pas satisfait, mais cependant, la Bible pas dit exactement qui péché lié. Je parle des paroles que Don Carson te dit, ou bien des paroles que Norman Geisler ou bien John Stott te dit. Nous gagnons présenter, mais en fait, yo même encore après intervention, yo pas conclusif pour dire c'est exactement ça lié le péché qui mène à la mort. Yo seulement bon un point de vue puisque la Bible pas dit qui s'allie et puisque c'est la Bible qui fait autorité et nous-mêmes nous pas fait autorité, c'est commentaire que nous fait. Donc commentaire nous les pas fait autorité sur, c'est la Bible qui doit faire autorité sur. Donc j'en te dis c'est peut-être un grave péché, c'est peut-être un frère qui continue dans le péché malgré que l'église fait intervention, des frères fait intervention. Eh bien, il n'est pas repenti et puis bon Dieu décidé. Eh bien, mon cher, nèg ça sorti pour faire blasphème l'évangile, nèg la sorti pour faire mon honte si nous ka utiliser langage ça, eh bien, retirer-les. Est-ce que moun ça sauvé, est-ce que pas sauvé? Bon Dieu connaît moun qui sauvé. Nous t'as plus quoi que le sauvé, Jean-Paul te dit dans Corinthiens 5 là, mais c'est pas à nous de décider qui est sauvé et qui n'est pas sauvé, sauf que nous croyons que si c'est la mort spirituelle, il n'est pas sauvé. Si c'est la mort physique, il est très probable, si bon Dieu prend moun ça pour éviter que les viennent créer une cause de blasphème, eh bien c'est bien probable que moun ça sauvé. Ce n'est pas l'apostasie, je ne pense pas l'apostasie, parce que pour Jean, il spécialement utilisé le mot frère. Et si vous sont frères vraiment, vous croyez dans Jésus-Christ comme seul sauveur, comme Seigneur, eh bien pas de moyen pour commettre l'apostasie. Alors, je souhaite que nous soyons capables de rencontrer encore. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous n'êtes pas d'accord, ou you welcome, ou bienvenue pour un désaccord avec nous, et ça permet que la discussion prolongée. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine. Bye bye.